La répression des infractions du code de la route au Bénin va démarrer effectivement le 1er mars prochain selon la police républicaine. À une semaine de ce contrôle général, votre télévision PLTV a fait un tour dans la cité de Kobourou pour recueillir l'avis des populations sur cette répression. Je pense que c'est une mesure d'abord salutaire. Je salue le gouvernement pour cette mesure. Le gouvernement doit prendre, doit s'en charger de la sécurité des biens et des personnes. Mais avant de prendre ces mesures-là, il faut penser d'abord à la situation économique que traverse aujourd'hui notre pays. D'abord, au fur et à mesure qu'on prend ces mesures-là, les vendeurs aussi font de la surenchère. Donc ça devient pour eux une manière de chercher de l'argent. Donc ils n'ont qu'à aller de façon progressive pour sensibiliser la population. Mais il y a un danger dans ce qu'ils sont en train de préconiser là. Par exemple, quand on dit tout le monde doit porter le casque, supposons que quelqu'un est un malfaiteur et les deux personnes portent le casque. Ils vont traverser même devant les agents de sécurité là, sans qu'ils ne puissent identifier ces personnes-là. Parce que nous faisons face au djihadisme. Et ces djihadistes-là passent par tous les moyens pour pouvoir s'infiltrer dans notre pays. Donc le port de casque automatique pour les deux personnes, moi je trouve qu'il y a un petit problème là. Vous voyez, c'est là moi mon inquiétude quoi. Ça me fait un peu peur. Parce qu'on ne pourra pas ôter les casques de tout un chacun pour pouvoir identifier celui qu'il est. C'est normal lorsqu'on circule avec la moto ou bien avec la voiture, il faut être assuré. Il faut être assuré, il faut avoir des pièces pour pouvoir mieux circuler. Mais le gouvernement ou bien les décidants n'ont qu'à voir que pendant cette période-là, pour faire la plaque, l'argent qu'on va prendre même pour faire la plaque, l'argent là servira même à nourrir les enfants à la maison. Il n'y a même pas le minimum, le tout petit minimum là, pour que les enfants mangent à la maison. Là. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même se faire d'abord de l'essence pour faire la circulation, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, tous ceux qui n'ont pas de pièces à jour, c'est involontaire. Ce n'est pas qu'ils sont dessus, ils font le dos, ils ne veulent pas avoir des pièces à jour. Il n'y a rien qui marche. Il n'y a même pas l'argent pour acheter les pièces, pour se régulariser. Il faut voir, par exemple, on a parlé des casques. Et les casques, là, c'est la sécurité, les gens veulent. Mais la sécurité, le gouvernement veut la sécurité, c'est normal. Mais le gouvernement ne sait pas que derrière les deux personnes qui ont les casques, là, il y a encore des problèmes. Parce que le deuxième étudiant qui va se dire, j'ai deux casques, j'ai un client, je vais lui porter le deuxième casque. Mais par jour, vous savez combien de clients il prend par jour? C'est des centaines de clients qu'il prend par jour. Et puis, on n'a pas les mêmes maladies. Moi, ce que j'ai porté, l'autre va porter, l'autre va porter. Finalement, là, il n'y a pas de sécurité. Tout le monde sera malade en ce moment. Donc, moi, je ne vois pas ça, sécurité. Celui qui est devant, s'il a son casque personnel à lui, il n'y a pas de problème. Mais donner casque en quoi à celui qui est derrière, le deuxième, il tient un casque par derrière, il donne... Non. 1000 personnes, il y a des gens qui ont des problèmes à la tête. Et ça va se contaminer. Le climat en ce moment-là n'est pas bon. Le gouvernement n'a qu'à surtout travailler pour que la population ne se plaigne pas. Pour que la population ne se plaigne pas, ce n'est pas dans la main de la population, c'est dans la main du gouvernement. Parce que c'est eux qui ont tout en main. Il faut aider la population à se suffire. Là, c'est le gouvernement que nous devons rappeler pour qu'il pense. S'il y a des trucs, il n'y a rien qui marche. Vous avez une activité, ça ne marche pas. Pour que ça marche là, il faut que les gens bougent. Il faut que ça va à gauche, ça va à droite. Ça ne va nulle part, mon frère. Je pense que c'est bien d'abord pour le bien-être de chacun, des populations. Parce que le port de casque, par exemple, c'est bien. Parce que ça concerne à la fois le conducteur et celui qui est derrière. Et c'est pour leur sécurité. Et je pense que c'est vraiment indispensable. Et aussi pour les plaques, c'est aussi indispensable parce que cela va permettre c'est-à-dire quand les gens perdent leur moto, cela va permettre quand même de vite repérer et de pouvoir retourner ça à l'intéressé. Bon, maintenant, je pense que le temps au niveau, donc, par rapport à la situation économique aujourd'hui, je pense qu'on peut aller mollo. C'est bien vrai que depuis longtemps, cette histoire de répression par rapport au port de casque et autres, ça revient chaque fois. Et on peut dire que la population a la peau un peu dure, mais il faut revoir un peu dedans. Ce que je veux dire, c'est peut-être commencer le 1er mars déjà, c'est de commencer encore par la sensibilisation, d'aller un peu pour ramener chacun à la prise de conscience et de pouvoir acheter les casques et aussi à celui qui est remorqué derrière.
On peut associer les organisations de la société civile, par exemple, les ONG, à sensibiliser davantage les usagers de la route. Compte tenu du casque, c'est vrai, c'est pour notre sécurité. Les émiamans ne peuvent pas avoir deux casques à la fois. Si ils peuvent dire aux populations de chercher chacun leur casque, c'est bon. Un émiaman qui aura deux casques, il y a des maladies qui circulent un peu partout. Donc, on demande au gouvernement de ne pas mettre trop rigueur sur les taximans, ces médias-là. Mais nous, population, nous, on peut avoir chacun notre casque. Je crois que cette répression est une bonne initiative. Ce que je demande au gouvernement, s'il pouvait aussi nous accorder encore un peu du temps, c'est-à-dire nous prolonger un peu du temps pour qu'on puisse s'habituer de ça. Parce que maintenant, en ville, la plupart de ceux qui portaient les casques n'étaient pas assez nombreux, mais aujourd'hui, nous sommes déjà habitués à ça. Pour ceux, maintenant, on demande à un ZEM de garder souvent deux casques. Le même casque qui va rester pour des clients, parce qu'il y a assez de clients. Les mêmes clients vont prendre aussi le même casque. De là, je crois que notre vie est en danger.